Oui, shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous assiste dans toutes les épreuves de la vie. C'est moi encore, le pasteur Lunga. Je viens encore auprès de vous pour vous dire des choses que l'Éternel des armées m'a révélées pour le salut de l'humanité. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai vu dans les songes que le Saint-Esprit m'a apporté sur une montagne très élevée. Les pays, l'indication de pays ne m'a pas été fournie. L'indication de pays ne m'a pas été fournie. Le lieu non plus ne m'a pas été donné. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit m'amena sur une montagne très élevée, vraiment très élevée. Sur cette montagne, je pouvais apercevoir le monde dans son ensemble. Et le monde que le Saint-Esprit me révélait, c'était en forme d'un cercle. Donc je pouvais voir d'un bout à l'autre. Bien-aimé dans le Seigneur. À mes côtés était debout un homme vêtu de blanc. Dans mon intelligence humaine, je peux dire que cet homme, c'était un ange. Je ne dirais pas que c'était Jésus, parce que je n'ai pas encore vu le Seigneur, pour essayer de lui donner une quelconque figure. Alors, bien-aimé de Dieu, l'homme qui était à mes côtés me demandait de regarder en bas, c'est-à-dire de regarder le monde qui était en forme d'un cercle. Il dit, qu'est-ce que tu observes? Et là, il m'a posé la question, il dit, qu'est-ce que j'observe? J'ai dit tout simplement, je vois un monde très noir. Donc, le monde très noir. Dans cette obscurité, il y avait quelques bougies. Je ne dis même pas la lumière, je ne dis même pas l'électricité. J'ai vu quelques bougies qui étaient allumées, mais quelques bougies qui étaient allumées. On pouvait même les compter par dizaines. Il n'y avait pas de milliers, mais par dizaines. Ces bougies-là, on pouvait les compter par dizaines. Alors, mais j'ai demandé à l'homme qui était à mes côtés, ça veut dire quoi? Je vois ce cercle est tout noir et je vois quelques bougies allumées. Alors que la personne vêtue en blanc qui était à mes côtés me dira par la suite que voilà, le monde dans lequel nous vivons est comme ça. Du point de vue spirituel, le monde sur lequel nous vivons ou dans lequel nous vivons est dans un profond ténèbre. Le monde est dans un profond ténèbre. Le monde est dans le noir. Il me dit alors, les quelques bougies que vous m'avez montré, que j'ai vu dans ce monde, c'était quoi? Il dit c'est les quelques personnes, les quelques âmes qui m'adorent en esprit et en vérité. Ces âmes-là, on peut maintenant les compter. Mais j'ai posé la question à cet homme qui est à mes côtés. Mais pourquoi ça? Alors qu'il y a beaucoup d'églises. Il y a beaucoup d'églises. Beaucoup de gens font des prières. La personne me dit, souviens-toi des Écritures. Tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans mon royaume. Et j'ai eu foi dans mon dos, j'ai eu froid dans mon ventre, comme dit, froid dans mon cœur, j'ai été attristé. Bien-aimé dans le Seigneur. Et après quelques secondes, la personne qui était à mes côtés, moi je dirais l'ange, me quitta et s'en alla. Et j'ai ouvert les yeux, j'ai raconté cet songe à ma femme.
Et après, on s'est endormi. C'est alors que, pendant mon deuxième sommeil, que le Saint-Esprit commençait à me dire, voilà, le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde de ténèbres. Le monde devient de plus en plus ténébreux. Et qu'il y a quelques personnes seulement, quelques personnes qu'on peut compter maintenant, qui prient Dieu en esprit et en vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez le Saint-Esprit, essayez un peu de discerner que le temps que nous traversons maintenant, c'est un temps décisif, c'est un temps obscur, c'est un monde de ténèbres, bien-aimés. Le Seigneur Jésus a été trahi par les siens. Il a été trahi par ses propres fils. Il a été trahi par ses propres enfants. Nous l'avons trahi. Si nous étions à l'époque de Jésus, à l'époque de Pierre, de Matthieu, de Jean, on aurait choisi Barabbas et réfuté Jésus à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré toutes les mises en garde que le Saint-Esprit est en train de nous dire, que le Saint-Esprit est en train de nous révéler, nous faisons la sourde oreille, comme on dit. Nous faisons la sourde oreille. Nous sommes devenus des sourds. Nous sommes devenus des muets. Nous sommes devenus des aveugles. Jusqu'à ce point-là, nous sommes devenus des aveugles, bien-aimés de Dieu. Nous ne voyons plus que le monde est dans les ténèbres. Nous ne voyons plus que le monde est dans le noir, bien-aimés de Dieu. La Bible dit, maudit est celui qui se confie dans l'homme, alors qu'il y a des églises, bien-aimés. Nous avons transféré, les humains ont transféré la gloire qui devait revenir à l'Éternel des armées aux hommes séducteurs qui passent à la télé, qui passent sur Internet, qui passent dans d'autres médias, bien-aimés, pour haranguer, pour séduire le peuple de Dieu. La Bible dit, dans les derniers temps, il y aura dans les derniers temps, ou bien encore, la Bible dit, dans les derniers temps, il y aura des moments très difficiles, mais très difficiles, bien-aimés de Dieu. Un des aspects de cette difficulté, ça sera l'amour, la charité. L'amour vis-à-vis de notre Créateur va s'estomper. Bien-aimés dans le Seigneur. Toi qui continues encore à aimer ce monde, toi qui continues encore à fréquenter les églises, toi qui continues encore à obéir et à observer les préceptes d'hommes, je te demande de te ressaisir maintenant. Le monde est dans les ténèbres à tous les niveaux. Ce n'est pas Dieu qui a créé les églises. Il n'a pas créé des églises. Ce n'est pas Dieu qui a établi les prophètes. Les prophètes de ce siècle ont été établis, installés par Dieu. Excusez-moi. Bien-aimés dans le Seigneur, les prophètes de ce siècle ont été établis par Satan lui-même. Ils servent le diable. C'est ainsi que vous voyez leur fin. C'est toujours tragique. C'est toujours tragique, bien-aimés de Dieu. Le monde est dans le noir et dans les ténèbres. Satan a conquis toutes les âmes qu'il pouvait encore conquérir, même au sein des églises. Bien-aimés, la Bible dit, l'Éternel des armées n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Bien-aimés de Dieu, quittez les églises. Quittez les églises. Malgré qu'il y a des églises, bien-aimés de Dieu, le monde est dans les ténèbres parce que on veut écouter les rudiments, on veut écouter les enseignements d'hommes. Nous devons nous démarquer comme Abraham. Abraham a quitté la maison de ses parents. Abraham n'a pas obéi, bien-aimé, à la loi de ses parents, de son père, bien-aimé. Il a vu que dans la maison de son père, c'était d'autres dieux qui étaient invoqués. Bien-aimés, n'imitez pas le monde, ni ce qui se trouve dans ce monde, bien-aimés dans le Seigneur. N'imitez pas le monde, ni ce qui se trouve dans ce monde, bien-aimés de Dieu.
Ne courez pas derrière les prophètes. Nous, ceux qui connaissent les Écritures de A à Z, bien-aimés, ce sont ceux-là, les séducteurs. Ils ont tissé des relations dans le monde des ténèbres pour vous séduire, pour prendre votre argent, manger votre santé et manger votre bien, manger vos enfants et manger vos couples, bien-aimés dans le Seigneur. Il est grand temps, bien-aimés de Dieu, de vous ressaisir maintenant. Le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Il y a quelques bougies seulement qui étaient encore allumées. Le monde va sombrer bientôt dans les ténèbres, dans une obscurité totale, bien-aimés, dans une obscurité totale. Le peu de l'amour qui nous reste encore va être grignoté, va être mangé par Satan lui-même. Oh peuple de Dieu, oh peuple de Dieu, ceux qui ont touché à la magie qui meurt, n'est-ce pas, ça devait être une leçon pour nous les humains. Ceux qui ont touché au fétiche, et qui continuent à mourir, bien-aimés de Dieu. Il y a beaucoup de prophètes vont encore mourir dans les années à venir. Ça va encore vous surprendre, mais ça ne sera pas encore la fin. La destruction des faux prophètes va commencer, bien-aimés de Dieu. Les faux prophètes seront anéantis. Les faux chrétiens seront anéantis. Les chrétiens abominables, les chrétiens impudiques, les chrétiens adultères, les chrétiens menteurs, vont bientôt être anéantis, bien-aimés de Dieu. Ce n'est pas l'éternel des armées qui va les anéantir, mais c'est le diable et le père qui va continuer, qui va commencer à les anéantir, à les anéantir, bien-aimés. Faites attention, bien-aimés de Dieu. Le peu de charité qui nous reste va être mangé. Le peu d'amour qui nous reste va être mangé, bien-aimés dans le Seigneur. Faites attention. Le monde sombre encore dans les ténèbres. C'est de plus en plus. De plus en plus, bien-aimés de Dieu. Quittez le monde des ténèbres. Quittez ce monde. Créez une démarcation entre toi et le monde. Romains chapitre 12, verset 1, 2. Ne vous conformez pas à ce siècle. Ne vous conformez pas, bien-aimés. Ne suivez pas, n'imitez pas les pasteurs de ce siècle. N'imitez pas les évangélistes, ni leurs enseignements, bien-aimés. La Bible est claire à ce sujet. La Bible, ça doit être notre modèle, bien-aimé, de conduite. Notre modèle d'imitation, c'est la Bible. Ce n'est pas la parole que l'homme a transformée. Ce n'est pas que la parole qui sort dans la bouche de l'homme a été transformée par le diable, a été assaisonnée, épicée par le diable, bien-aimé, pour vous haranguer, pour vous draguer, pour vous séduire, pour que vous puissiez leur donner les habits, votre argent, des voitures, des camionnettes, tout ce que vous voulez, parce qu'ils n'ont pas besoin de vos armes, bien-aimés, mais ils ont besoin de votre argent, ils ont besoin de votre richesse pour qu'ils vivent. Bien-aimés, les faux prophètes ont besoin de votre argent pour qu'ils vivent, bien-aimés dans le Seigneur. Et ils vont séduire ceux qui ont un esprit faible. Les sœurs et les frères qui ont un esprit faible vont être épuisés, ils ne seront jamais riches. Vont épuiser toutes leurs économies, ils ne seront jamais riches. Bien-aimés dans le Seigneur, faites attention. Le monde sombre dans les ténèbres. Le monde sombre dans les ténèbres, bien-aimés de Dieu. Le monde sombre, bien-aimés de Dieu. Les quelques lumières, bien-aimés, qui nous restent, les quelques bougies qui sont allumées, c'est ceux-là, bien-aimés de Dieu, qui ne se sont pas prosternés devant les princes de ce monde des ténèbres, bien-aimés, qui ont quitté les églises, bien-aimés, la dénomination, qui ont quitté les églises, la dénomination, et qui ont suivi l'agneau, qui ont suivi dans toute l'humilité, ils ont suivi l'agneau, le Fils de Dieu, bien-aimés. Ils ont refusé de s'essuyer devant ce Dieu, le Dieu Baal, le prince de ce monde des ténèbres, le prince de ce monde pourri, bien-aimé de Dieu. Il y a des saluts en aucun autre, sans passer par Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre salut éternel, c'est lui notre salut perpétuel, c'est lui notre salut incarné. Jésus-Christ de Nazareth est seul, bien-aimé de Dieu. Il n'y a pas plusieurs chemins. Le monde dit, il y a plusieurs chemins qui conduisent à Rome. Mais bien-aimé de Dieu, il y a un seul chemin qui conduit à la vie éternelle. Chrétiens et chrétiennes, bien-aimés, démarquez-vous, créez la différence entre vous et le reste du monde. Montrez que vous êtes chrétiens de vrai, pas de chrétiens menteurs, pas de chrétiens blasphémateurs, pas de chrétiens profiteurs, mais de chrétiens qui savent où ils iront après leur mort.
ou ils iront après leur mort. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. À très bientôt. C'est moi le pasteur Lunga. Que Dieu Tout-Puissant vous assiste dans toutes les épreuves de la vie. N'oubliez pas Matthieu 24, verset 12.